Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire d'un plat qui compte beaucoup pour vous et qui, visiblement, vous a permis de séduire votre femme, les côtelettes à la Champvallon. Alors non, pas moi personnellement, mais vous allez voir qu'il a permis quand même une séduction pas banale. Et je suis d'ailleurs étonné que Stéphane, si présent, n'ait pas encore percé le mystère qui se cache derrière cet intitulé de côtelettes. Pas encore faut-il qu'il sache qui est Champvallon, Stéphane, vous savez. Voilà, alors je vais vous, en tout cas... vous l'aristocrate du... Oui, plutôt, nous sommes à l'époque de Louis XIV, et on sait que le roi a de nombreuses favorites, dont Madame de Maintenon et Madame de Champvallon, qui est l'une des favorites de Louis XIV, en tout cas, qui ambitionne de monter dans le rang, parce que vous savez qu'il y a une espèce de hit parade, et elle n'était pas très très bien classée, et elle savait par exemple que Louis XIV était grand amateur de côtelettes. À l'époque, c'était pas des côtelettes, c'est plutôt des côtes de mouton. Il adorait la viande, il adorait les côtes de mouton, et il adorait surtout la manière dont Madame de Maintenon les faisait préparer. Alors c'est une recette qui contenait des champignons, de la béchamel, de la truffe, tout ça cuit en papillotes et gratiné. Visiblement, ça plaisait beaucoup au roi. Il a eu l'idée, elle, de lui proposer une autre recette pour essayer de conquérir le roi et pour le convaincre de passer dans ses appartements. Elle a donc inventé cette recette qui a pris son nom, les côtelettes à la Champvallon, ou les côtelettes Champvallon. Alors la recette est beaucoup plus simple, alors elle s'est beaucoup moins cassée la tête. Et le roi a fini dans son lit? Oui, absolument. Alors il n'y a pas une grande aventure, mais apparemment il a fini quand même dans son lit, séduit par ses côtelettes. Bon, donc la recette était... Est-ce que c'est vraiment les côtelettes qui ont été décisives dans le fait qu'il soit passé dans son lit? Je ne suis pas sûr, Olivier. Laissez-moi rêver à ça, j'aime bien cette idée. De la séduction par la côtelette, je trouve ça quand même un peu ça a de la gueule, quoi. Et donc, elle a eu l'idée de préparer... Alors, dit-on la recette avec des pommes de terre et des oignons? Je pense qu'il y a une petite erreur historique, parce que du temps de Louis XIV, la pomme de terre était vraiment pas populaire. Donc, probablement, la première recette, c'était des côtelettes préparées sur un lit d'oignons légèrement confits. Ensuite, cette recette s'est popularisée, et c'est une recette qui se cuit et se cuisait, pour en tout cas les gens qui n'avaient pas de four à l'époque, dans le four du boulanger, comme le Beckhoff, par exemple, en Alsace. Et donc c'est un gratin de pommes de terre, d'oignons et de côtelettes d'agneau, dont je vais vous donner la recette. Et ce que faisaient les ménagères, c'est qu'elles partaient au marché avec leur plat, et qu'elles le mettaient dans le four du boulanger qui avait terminé sa fabrication de pain, donc il y avait une chaleur résiduelle dans le four. Non, je pense qu'il était plutôt sympa. Et le temps de faire son marché, on revenait, on récupérait son plat, hop, il était prêt, il n'y avait plus qu'à rentrer à la maison, c'était cuit. Alors pour vous qui allez le faire à la maison, il n'y a pas besoin d'aller chez le boulanger. Prenez des petites côtelettes d'agneau, une douzaine si on est 4, 800 grammes de pommes de terre, 2 gros oignons, un petit peu d'ail, du beurre, du bouillon de légumes ou de volaille, sel, poivre, thym, laurier. Jusque-là, c'est assez facile. On va dorer les côtelettes dans un petit peu de matière grasse, dans une poêle. On les sort, on les réserve. Dans cette poêle, on garde la matière grasse, on fait revenir les pommes de terre et les oignons qu'on a coupés en petits morceaux, 5-6 minutes, de manière à légèrement commencer à les caraméliser. Dans un plat gratin qu'on a beurré et dans lequel sur les parois duquel on a frotté l'ail, on va faire le gratin. Donc on va poser les rondelles de pommes de terre et d'oignons, les côtelettes par-dessus. On redispose des pommes de terre et des oignons. On verse le bouillon de légumes, un petit peu de thym, un petit peu de laurier. Et on enfourne pendant 45 minutes dans un four à 180 degrés. Et on a cette recette de côtelettes à la Champvallon, la côtelette qui est légèrement cuite et qui s'est gorgée des arômes du bouillon, la pomme de terre qui devient fondante, un petit peu plus croquante par-dessus. Franchement, c'est très bon. Je comprends que Louis XIV ait eu par la suite envie d'aller récompenser comme il se doit cette Madame de Champvallon. C'était une autre époque, hein, effectivement, mais oui, pourquoi pas, c'est une belle histoire. Vous pourriez peut-être inventer les côtelettes à la Mathieu Noël. Mais moi, je suis pris. Vous êtes marié. J'ai la bague au doigt. Hein, moi, plus besoin de me faire chier à faire des côtelettes. Hein, je commande Deliveroo. Bon, merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.